toi. Il y a plus avec toi, Seigneur. Nous prions que tu nous accordes la grâce, Père, d'aller chercher encore plus, d'aller puiser encore, parce que, Seigneur, tu nous réserves de grandes choses. Tu veux faire de grandes choses avec nous, Seigneur. Alors, s'il te plaît, ce matin, réponds à la soif de mon frère. Réponds à la soif de ma soeur, s'il te plaît. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous sommes comme des biches qui soupiront, qui cherchons après des eaux. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, notre âme soupire après toi. Soupire après ta révélation. Soupire après ton intimité. Soupire après la connaissance de qui tu es, Seigneur. S'il te plaît, Père, ne nous laisse pas ressortir comme nous sommes entrés. Ne nous laisse pas, Seigneur, que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus, mais que ce dimanche soit un dimanche de rencontre, Seigneur. Ah, là-bas, nous voulons te rencontrer, Seigneur. Oh oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. De ton cœur, j'ai soif. De toute mon âme, j'ai soif. Fais-moi. J'ai soif de toi. Oh Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. La jeunesse a soif de toi. La jeunesse veut plus de toi. La jeunesse veut plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester où nous sommes. Nous ne voulons pas rester à la dimension à laquelle nous sommes, Seigneur. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, emmène-nous, Seigneur, à toi, Seigneur. Emmène-nous à la montagne de la transfiguration. Emmène-nous à la montagne, Seigneur, de la transformation de notre cœur, de la transformation de qui nous sommes, de la transformation de qui nous sommes, Seigneur. Père, s'il te plaît, ne nous laisse pas dans nos péchés, ne nous laisse pas, Seigneur, dans les forteresses dans lesquelles nous sommes. Ne laisse pas mon frère dans la prison dans laquelle il est. Ne laisse pas ma soeur, Seigneur, dans la prison dans laquelle elle est. Mais s'il te plaît, ce soir, Seigneur, comme Paul et Silas, réponds à notre soif, réponds à notre soif, réponds à la soif de cette jeunesse, réponds, Seigneur, à la soif de cette jeunesse qui te cherche, Seigneur. Nous te cherchons jour et nuit. Nous voulons te connaître. Nous voulons t'aimer. Nous voulons marcher d'une manière digne de toi. Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons que nos vies te fassent plaisir. Nous voulons t'honorer. Nous ne voulons pas banaliser le sang de Jésus. Mais nous voulons, Seigneur, que notre vie honore le sang de Jésus. Père, s'il te plaît, Seigneur, nous crions à toi. Nous avons soif de toi. Nous n'avons pas soif de nom de Dieu. Nous n'avons pas soif de l'Église. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons que la parole soit faite chair. Nous voulons que la parole soit faite de chair à l'intérieur de nous. Que la parole ne soit pas de la théorie, mais que la parole soit une expérience. Soit une expérience, Seigneur. Oh, nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons te vivre. J'ai soif, soif de la séprale, katala brale. Oh, j'ai soif. Non, il faut que tu lui parles. Il faut que tu le lui dises. Il faut que tu le lui dises. Il faut que tu lui dises: Père, j'ai soif de toi. Merci pour hier, mais je veux plus. Je suis un assoiffé. Je suis un assoiffé éternel. Je suis un assoiffé éternel. Je veux tellement plus. Je veux tellement plus. Je ne suis pas rassasié de où j'étais. Je ne suis pas rassasié. Je te dis merci pour hier. Mais Père, il y a tellement plus avec toi. Je vois ce que tu fais avec mes pères. Je vois ce que tu as fait avec Jésus. Je vois ce que tu as fait avec Samuel. Je vois ce que tu as fait avec Paul. Père, je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas rassasié. Je veux plus. Je veux plus. Je demande plus. Je demande plus. Plus de ton amour. Plus de ta patience. Plus de ta sainteté. Plus de ton amitié. Plus de ton intimité. Père, je demande plus.
Je veux tellement plus. Je veux plus te connaître. Je veux plus t'aimer. Je veux passer du temps dans ta parole. Je veux passer du temps dans les Écritures. Je veux que ma génération te connaisse. Je veux que ma génération entende parler de l'homme de Galilée. Je veux que ma génération, Seigneur, puisse te rencontrer. Nous avons soif de toi. Réponds à notre soif. Réponds à notre soif. Réponds, Père, à la soif de ton peuple. À la soif de ton peuple. Tu as dit dans ta parole, tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, voici une génération qui te cherche, Seigneur. Qui te cherche, Seigneur. Voici une jeunesse qui te cherche. Alors, Père, nous nous appuyons sur ta parole. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. De tout mon cœur. Je t'entends pas chanter. Je t'entends pas chanter. Abba, lève ta voix et dis que tu as soif. Je t'entends pas crier. Je t'entends pas élever des soupirs inexprimables. Oh la main, les bras, les calamas, chalabalé, les quêtés, les bas. J'ai soif, tout le monde. J'ai soif de toi. Nous avons soif. Pas soif de l'argent, mais soif de Jésus. Pas soif de la popularité, mais soif du Saint-Esprit. Père, réponds à la soif. Réponds au cri du cœur. Réponds au cri du cœur. Réponds au cri du cœur. Regarde ta jeunesse. Regarde-nous, Seigneur. Ton sang n'a pas été versé en vain. Ton sang n'a pas été versé en vain. Regarde, Seigneur. Regarde-nous. Mais viens, réponds à la soif. Réponds à ceux qui te cherchent dans le secret. Réponds à ceux qui ne dorment pas. À ceux qui ont décidé de couper leurs heures de sommeil. Parce qu'ils veulent plus de toi. Parce qu'ils veulent plus de toi. Père, s'il te plaît, réponds à notre soif. Réponds à notre soif, Seigneur. Réponds à notre soif. Tu as un projet pour nous. Tu as des œuvres pour nous, Seigneur. Nous demandons plus de toi. Nous ne voulons pas que ça soit un culte de plus. Non, mais nous voulons, Seigneur, un culte où nous te rencontrons. Un culte, Seigneur, où nous te rencontrons, Seigneur. S'il te plaît, Père, rencontre-nous, Seigneur. Les bras kataraba shakatarama le katarabaya. Et la main. Amalale salaba. Les bras la madou salama. Et raba shalaba. Il te touche maintenant. Il répond à ta soif. Il augmente le niveau. Pour toi qui étais malade, parce que tu as crié à lui, il te guérit maintenant.
dernière fois. Oh, 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 oh. La Sarah et la Mar. Oh, oh, oh. Acclamer le Seigneur, tu peux bien acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Bon, premièrement, je veux que tu m'aides à, pendant 1 minute, s'il te plaît, tu te lèves et tu m'aides à célébrer Dieu, parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il y a un nouveau bébé qui est né en Amérique du Nord, et c'est ICC Laval. Non, il faut que tu applaudisses pour ça. Non, il faut que tu... Non, mais... Non. Ah, man, applaudis. Ah, Seigneur, la compassion. Non, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle église qui a ouvert ses portes à Laval. On n'a pas les photos, malheureusement. Mais sinon, tu aurais vu, tu vois. Mais une nouvelle église a ouvert ses portes à Laval, et c'est sous le leadership de notre frère Chris. Donc tu peux applaudir Dieu pour lui. Voilà, tu peux applaudir le Seigneur pour lui. Voilà, donc c'est bien. La famille s'agrandit, et c'est une grâce. Et tout cela se fait parce qu'il y a des hommes qui ont accepté de payer le prix. Et c'est nos parents dans la foi, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves Castanou et leur épouse. Voilà, tu peux applaudir Dieu pour eux. Et aussi notre Père ici en Amérique du Nord, Papa Célestin. Voilà. Et aussi notre responsable, notre mentor ici à la jeunesse, AP Romaric, qui n'est pas là, mais qui s'en vient. Qui s'en vient. Donc tu peux applaudir Dieu. Tu peux bien applaudir Dieu. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tu peux prendre ta place, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, amen. Donc, dis à ton frère, bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà, dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis, prends place, assis-toi bien, écoute bien. Voilà, dis, laisse la distraction et concentre-toi. Voilà. Ok, bon, moi je pense que je vais descendre, hein, parce que c'est un cœur à cœur qu'on va faire aujourd'hui. Parce que bon, des fois il faut prêcher, mais des fois il faut parler. Tu vois, c'est pas Jésus prêchait beaucoup, mais Jésus aussi parlait beaucoup à ses disciples. Il y a une différence entre prêcher et parler. Tu vois, aujourd'hui c'est un cœur à cœur que Dieu veut faire avec toi. C'est pas forcément une prédication ou voilà, c'est juste un cœur à cœur. Tu vois. Et aujourd'hui, on va encore revenir un peu sur la parole, sur l'importance de méditer. Et peut-être quelqu'un va dire, mais miséricorde, ça fait 8 mois qu'on parle de la parole. Mais je veux te dire que Dieu n'est pas précis, c'est toi qui es précis. C'est toi qui es précis. Tu vois, et pourquoi avancer si tout le monde est au même niveau? Dieu, c'est un père. On a chanté Papa responsable. Peut-être toi, tu es arrivé là-bas, mais il y a ton frère qui est encore derrière. Et quand Dieu nous regarde, Dieu ne te voit pas seulement toi, mais Dieu voit aussi ton frère qui est derrière. Et Dieu veut que tout le monde, on puisse avancer ensemble.
Donc, si Dieu nous rappelle constamment de méditer, nous rappelle constamment de lire la parole, ce n'est pas en vain. C'est premièrement parce que Dieu veut te parler. Même si tu le fais, si Dieu te le rappelle, c'est parce que tu n'as pas encore atteint la dimension qu'il veut. Tu n'es pas encore arrivé au stade de méditer comme le Père peut voir et dire, là je suis content, on passe à autre chose. Non, tu le fais, c'est bien, mais il y a un niveau de plus. Et si Dieu le rappelle aussi, c'est parce qu'il y a nos frères, nos sœurs qui sont derrière, que Dieu veut emmener aussi devant là où nous sommes. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi aujourd'hui, dis au nom de Jésus. Amen, dis amen, dis amen. Donc, tu dois savoir que, vous savez, des fois on est tous là, et à chaque dimanche, pour la plupart d'entre nous, on écoute la même parole, on écoute les mêmes enseignements, on est connecté à la même source, les mêmes temps de prière, les mêmes versets bibliques. On participe aux familles d'impact pour ceux qui le peuvent, au club de méditation, au club de lecture. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que la même parole qu'on entend ne produit pas à chacun d'entre nous les mêmes fruits. Il y a des gens que quand ils reçoivent la parole, ça produit des fruits en eux. Mais d'autres personnes, la parole ne produit pas des fruits. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est le problème de la parole? Non. Est-ce qu'il faut certainement qu'on passe à un autre, comment on appelle ça, un autre chapitre ou encore une autre prédication? Parce qu'il y a des gens qui aiment seulement les nouveaux messages. Il faut qu'on parle, voilà, les 5 mystères du monde des ténèbres. Tu vois, dès qu'ils entendent des trucs comme ça, ils sont contents. Il faut qu'on parle du mystère des anges de la prière. Mais en fait, c'est pas ça le but. Ça, c'est excite ta chair, mais ça ne te fait pas grandir. Tu vois, ça là, les gens aiment ça. Comment prophétiser? C'est excite ta chair, c'est tout. Mais ça ne t'aide pas à grandir, ça. C'est bien, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas le fondement. Donc, on entend tous le même message. Mais le même message ne produit pas les mêmes fruits dans nos cœurs. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce la parole le problème? Ou est-ce nous le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je ne vous entends pas, vous êtes mort ou quoi? C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas sûr que c'est la parole le problème? Pourquoi c'est pas la parole le problème? Tu as dit quoi? La parole est quoi? Parfaite. Mais pourquoi tu parles fort? Tu es un jeune, dis, lève-toi et dis fort. Pourquoi? La parole est... Non, ils t'ont pas entendu derrière. Diffi, t'as pas entendu. Voilà. Parce que la parole est... Voilà, la parole est parfaite. Si la parole ne produit pas des fruits à l'intérieur de nous, ce n'est pas le problème de la parole. Plus précisément, c'est le problème de notre cœur. La parole n'est pas un problème. Le problème, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Si la parole, tu l'entends, tu la réécoutes, mais elle ne produit pas du fruit, ce n'est pas la parole le problème, c'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, le titre de mon message, ce sont les 4 types de cœur face à la parole de Dieu. Les 4 types de cœur face à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme un mode scanner par rapport à ce que je vais dire. Tu vas essayer de te retrouver dans quel type de cœur tu es présentement. Et il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tu es dans un type de cœur aujourd'hui que c'est définitif. Tu vois, c'est pas définitif. Le type de cœur que tu as aujourd'hui, il peut changer après le culte, si tu veux. C'est pas obligé d'attendre 10 ans, non. Il peut changer après le culte. Le type de cœur que tu as aujourd'hui, ça révèle juste l'état de ton cœur présentement. Mais ça ne révèle pas, ça ne veut pas dire que tu vas mourir avec ça. Ça ne veut pas dire que tu vas rester toute l'année avec ça, non. Mais tu peux changer et tu vas changer au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des 4 types de cœur face à la parole de Dieu. Et nous allons nous appuyer aujourd'hui sur Luc 8. Bon, on va le lire après. On va un peu faire une petite lecture. Voilà, comme c'est un cœur à cœur, je ne suis pas pressé. Si tu es pressé, tu vas aller où? J'ai la barbecue, il fait froid dehors. Donc, on va apprendre la parole de Dieu. Et après, voilà, Dieu va transformer nos cœurs. Comme ça, il y a des choses qui vont finir. Il y a des choses qui vont... Ça va être... Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est notre cœur. Tu vois, le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, ce n'est pas les démons. C'est d'abord notre cœur. C'est d'abord notre cœur. C'est la raison pour laquelle quand on te parle du cœur, quand on te parle de la transformation, de la restauration de ton cœur, c'est important d'écouter beaucoup ces messages. Parce que ça te parle parfaitement. Et l'apôtre a enseigné que l'état de ta vie n'est juste que le reflet de ton cœur. Donc si ta vie à l'extérieur est pourrie, ça révèle que ton cœur à l'intérieur est... Je ne vais pas dire, hein? Ben c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi la loi des correspondances. Tu vois? Donc ce que tu es à l'extérieur n'est juste que le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Si toi,
les gens avec qui tu marches, c'est que des mauvaises personnes, ça veut dire que ton propre cœur est... C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce qui ressemble à ton cœur, en fait. Donc, tu vois que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui est le problème. Ce n'est pas les gens avec qui tu marches qui sont le problème. Toi, tu es une soeur, peut-être, tous les gars avec qui tu sors, c'est des faux types. Ça veut dire que ton cœur, là, et voilà. Ça veut dire que ton cœur, là, voilà, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça. Donc, le problème, c'est pas changer de gars. Le problème, c'est travaille ton cœur. C'est ça, en fait. Le problème, c'est travaille ton cœur. Mais le problème, c'est que tu viens à l'église, on parle de la parole. Toi, c'est ça, les frères acclament, hein. On va arriver aussi sur vous. Ah, on va venir. Ah, c'est cœur à cœur avec Dieu. Ah, c'est cœur à cœur avec Dieu. Tu vois, les frères acclament. Yves, là, il a s'est levé même, il a acclamé. Ah, on va venir. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Oh, rigole. Oh, il faut acclamer le Seigneur, on est dans la maison de Dieu. Ah, miséricorde. Donc, tu vois que le problème, ce n'est pas les gens de l'extérieur. Le problème, c'est l'état de ton cœur. Tu vois. C'est pour ça qu'on va parler des 4 types. Donc, le premier type de cœur, c'est ce que Jésus explique dans Luc 8, verset 12. Est-ce que la régie peut m'afficher Luc 8, verset 12? On va le lire ensemble. Voilà. Dans Luc 8, verset 12. Luc 8, verset 12. Ah bon, voilà. Bon, si vous lisez un peu en haut, parce qu'on ne va pas tout lire, sinon ça va être long. Mais ici, Jésus, il est avec ses disciples. Non, il est avec la foule, premièrement. Il est avec la foule. Et il donne une parabole. Il explique comment le royaume des cieux ressemble à un semeur qui marche et qui sème ses semences sur 4 différents types de cœurs. Mais Jésus, des fois, il parlait en parabole. Tu vois, il parlait des fois avec certains codes, certains mystères, tu vois. Donc, ses disciples n'avaient pas compris ce qu'il avait dit en public. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont allés dans le secret. Ils ont dit, Seigneur, ce que tu as expliqué là, on n'a pas compris. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer? Tu vois. Et c'est l'attitude que chacun d'entre nous doit avoir. Parce que des fois, à l'église, il se peut qu'on enseigne des choses que peut-être toi, tu n'as pas compris. Mais il ne faut pas t'arrêter qu'à l'église. Retourne dans ton lieu secret avec ça et dis, Seigneur, on a dit, mais moi, je n'ai pas compris. Enseigne-moi. Et c'est la question des disciples. Je pense que c'est dans le verset 8 ou 9. Mais c'est parce que les disciples ont demandé à Jésus, explique-nous ce que tu as enseigné à l'extérieur. C'est là qu'on a reçu aujourd'hui la révélation des 4 types de cœur. Donc, si les disciples n'avaient pas posé la question, on n'aurait pas eu la révélation. Et si on n'avait pas eu la révélation, ça se peut que toi et moi, on n'allait pas avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Donc, le faux, c'est que toi, tu ne poses pas certaines questions, ça bloque certaines personnes. Parce que tes questions sont la réponse à la prière de beaucoup de personnes. Il a fallu que les disciples posent la question. Vous voyez? Et là, il dit, voilà, exactement. Merci. Il dit, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Ses disciples lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, oui, tu as prêché, mais on n'a pas compris. Et c'est parce qu'ils ont posé la question que Jésus leur a expliqué. Et c'est à cause de l'explication que maintenant on va partager ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc toi aussi, peut-être des fois tu entends des choses que tu ne comprends pas. Mais ne reste pas là. Pose des questions au Saint-Esprit. Dis-lui, mais on a dit ça, mais moi, je n'ai pas capté. Bon, explique-moi. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la révélation qu'il va te donner, c'est ça que tu vas enseigner à d'autres personnes et qui va libérer beaucoup d'autres personnes. C'est ça le secret en fait. Le secret, c'est poser des questions. Pose des questions à Dieu pendant la méditation. Même quand tu entends les choses à l'église, ne te contente pas de laisser ça qu'à l'église. Prends ça, rentre avec et dis, Seigneur, on a dit c'est vrai, mais qu'est-ce que toi tu dis de plus sur ça? Parce que certainement, il y a une révélation d'autre que peut-être Dieu veut te donner. Même si ce n'est pas pour toi, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça t'est jamais arrivé que Dieu t'enseigne des choses, sur le coup tu ne comprends pas, mais quelques jours plus tard, quelqu'un vient te poser une question, tu dis, ah, donc c'est pour toi que Dieu m'avait enseigné ça? C'est jamais arrivé? Ça arrive à qui ici? Ah, peu de mains comme ça? Donc vous n'avez jamais arrivé que Dieu vous enseigne quelque chose. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est après que tu comprends que ce qui t'avait enseigné, c'était pour quelqu'un qui allait venir te poser une question. Ok, si ce n'est pas arrivé, ça va t'arriver cette semaine au nom de Jésus. Parce que tu vas poser des questions, Dieu va t'enseigner des choses qui ne seront pas forcément pour toi, mais qui seront pour la personne qui va attirer vers toi au nom de Jésus. Et tu vas venir témoigner. Donc, dans Luc 8, verset 12, si la régie peut remettre, et là Jésus enseigne, il dit que le premier type de cœur, ici il dit, verset 12, la régie, voilà, 12. Ça c'est là, il dit, voilà. Il dit, le premier type de cœur, c'est ce que j'appelle, ou ce que Jésus appelle, les cœurs insensibles. Les cœurs insensibles, le premier type de cœur. Jésus va dire que ce sont ceux qui, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc ici, Jésus enseigne que
le premier type de cœur face à la parole de Dieu, ce sont les gens qui écoutent. Ils écoutent, hein, parce que bon, ils respectent. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, ce que la Bible dit, ce sont des lois normales, tu vois. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Dès que tu dis il ne faut pas coucher, ils disent que non, je ne suis pas d'accord. Tu vois. Dès que tu dis il ne faut pas faire ceci, ils disent que non, je ne suis pas d'accord. Tu vois. Ce sont des gens qui vont t'écouter parce que bon, ils considèrent que ce que tu dis, ça fait du sens. Mais le problème avec ces personnes, c'est qu'ils écoutent, mais ils ne laissent pas la parole pénétrer dans leur cœur. Donc, ils ont l'apparence des personnes que, ah oui, c'est intéressant. Wow, ok, Jésus a fait ça, magnifique. Wow. Mais le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Ils écoutent seulement parce que, bon, ils ne veulent pas te blesser. Ils ne veulent pas te, comment on appelle ça, bon, te manquer de respect. Mais leur cœur est totalement fermé. Ça fait que, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'ils entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur. Donc ça veut dire que le diable vient directement enlever. Pourquoi? Parce que leur cœur est bloqué. En fait, la seule raison pour laquelle ils écoutent, c'est parce que bon, ils respectent. Vous voyez? Et pourquoi ils respectent? Et pourquoi? Parce que la parole dit après que de peur qu'ils croient et soient sauvés. Donc ici, ce premier type de cœur concerne beaucoup les non-croyants, les personnes qui rejettent Dieu, des personnes qui ne veulent pas Dieu. Mais pendant que je méditais ce verset, il me disait aussi que ce n'est pas juste des personnes qui ne veulent pas Dieu. Parce que j'ai médité et j'ai regardé un peu le mot sauver en grec. Et le mot sauver, ce n'est pas seulement le salut, c'est sauver d'une prison. C'est sauver, en fait, c'est délivrant en fait. Et l'Esprit me faisait comprendre que ce type de cœur aussi se retrouve dans l'Église. Ce sont les personnes en fait aussi que quand ils entendent la parole, tu vois, ils sont d'accord sur certaines choses. Mais dès l'instant que tu viens piquer quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils ferment le cœur. La sœur sait qu'elle lutte peut-être avec la calomnie. Dès l'instant que tu lui dis, il faut arrêter ça, elle t'écoute, mais son cœur est fermé. Le frère sait peut-être qu'il lutte avec l'impudicité. Dès que tu lui dis, il faut arrêter ça, son cœur est fermé. Il écoute parce que, bon, il veut pas, il paraît bien. Mais dès l'instant que tu touches un point de sa vie qu'il ne veut pas laisser, son cœur est fermé. Les cœurs insensibles. Ce n'est pas juste pour les non-chrétiens, c'est aussi pour les gens qui sont à l'église. Quand Dieu touche un aspect de sa vie qu'il n'aime pas ou que peut-être il ne veut pas abandonner, il va t'écouter parce que bon, il n'a pas le choix. Il te respecte peut-être parce que tu es responsable, parce que tu es pilote de FI, mais son cœur est fermé. Son cœur est fermé. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es le premier type de cœur? Bon, s'il répond, gloire à Dieu. S'il ne répond pas, il est suspect. Ouais. Le premier type de cœur, les cœurs insensibles. Ils écoutent parce que bon, ils veulent te respecter, mais au fond, ce que tu dis là, ils écoutent parce que bon, tu vois, c'est la parole de Dieu, voilà. Mais au fond, ça ne les intéresse pas. Leur cœur est fermé et ça fait que la parole qui voulait pénétrer, malheureusement, est venue être volée par Satan. De peur qu'un, il soit sauvé, mais aussi de peur qu'il soit délivré. Parce que Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut aussi te délivrer de plusieurs choses. Donc, Satan ne veut pas que tu sois délivré. Il ne veut pas que tu sors de là où tu es. Il ne veut pas que tu sors du mensonge. Donc, quand on te parle de ça, il va faire que ton cœur se ferme pour que tu puisses rester à l'intérieur. Donc, c'est ça le premier type de cœur. Les cœurs insensibles à la parole. Les cœurs qui rejettent la parole de Dieu. Dès l'instant qu'on touche un point, ils rejettent. Ils vont t'écouter. Le visage sera beau. Ils vont même commenter avec toi. Ils vont même rire. Ils vont même donner des versets pour t'appuyer. Non, mais vous connaissez. Ils ont l'apparence de l'agneau. Mais à l'intérieur, fermé. À l'intérieur, fermé. C'est pour ça qu'il nous faut le discernement au nom de Jésus. Il nous faut le discernement. Parce que ce type de cœur fait beaucoup de ravages. Ça, c'est le premier type de cœur. Les cœurs. Voilà, on va au deuxième. Ce qu'il faut comprendre après. Deuxième type de cœur, verset 13. Ça, c'est les cœurs. Voilà, verset 13. Ça, c'est les cœurs. En fait, ça, c'est les cœurs rocailleux. Dis les cœurs rocailleux. Les cœurs rocailleux. Jésus va dire que les cœurs rocailleux, c'est ceux qui sont sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ouais, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Voilà. Quand quelqu'un lit ce verset, il dit, ça veut dire quoi ça?
Le cœur rocailleux, en fait, c'est le type de chrétien que ils aiment, en fait, il dit qu'ils reçoivent la parole avec joie. Donc la différence déjà avec le premier type de cœur, c'est que eux au moins leur cœur est ouvert. Eux au moins leur cœur est ouvert. La Bible dit qu'ils reçoivent la parole avec joie. Donc ils sont touchés par la parole. La parole pénètre dans leur cœur. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils reçoivent la parole, mais ils ne sont pas transformés. Ils reçoivent la parole, mais ils ne sont pas transformés. Ce type de cœur, en fait, c'est les gens, en fait, que quand on dit « Vous êtes la lumière du monde !» Amen. Quoi d'autre là? Tu vois, quand on déclare les paroles, tu vois, ils sont là, ils sautent. Parce qu'ils reçoivent, en fait, ils aiment la parole. Ils ont le désir de changer. Ils ont le désir de vivre ce qui a été dit. Parce que la Bible dit qu'ils ont reçu avec joie. Il y a des gens qui reçoivent avec tristesse. Au moins, eux, ils reçoivent avec joie. Donc, le commencement est bon. Mais le problème, c'est que la Bible dit que, malheureusement, ils n'ont pas de... Ça veut dire que la parole est entrée, mais la parole n'a pas pénétré. La parole n'a pas pris racine. La parole... En fait, le problème avec eux, c'est qu'ils entendent la parole, mais ils ne demeurent pas dans la parole. Ils entendent qu'il faut marcher dans la sainteté, mais ils ne demeurent pas à l'intérieur. Ils entendent qu'il faut prier, mais ils ne demeurent pas à l'intérieur. Et le fait qu'ils ne demeurent pas dans la parole, ça fait que la parole ne peut pas prendre racine. Et ça fait que malheureusement, lorsque vient quoi? La tentation, qu'est-ce qu'ils font? Ils succombent. C'est le type de personnes que tu peux voir que un jour tu les vois, ils sont zélés. Demain tu les vois down. Un jour tu les vois Montréal pour Jésus. Une semaine plus tard, down. Et tellement que ça se répète, parce que si vous lisez d'autres versions, la Bible dit qu'à cause de leurs erreurs, à cause du fait de chuter, Satan récupère la semence. En fait, ce sont des personnes ils ont tellement fait d'erreurs, ils ont tellement des up and down. Ils font tellement d'erreurs qu'à un moment ils disent que si c'est ça là, mieux que je continue à faire ma vie et je laisse Jésus. Vous voyez, c'est ça ce type de personnes. Ce sont des gens ils ont la parole dans leur cœur, c'est vrai. Ils aiment Dieu, ils la reçoivent avec joie, mais ils ne demeurent pas à l'intérieur. Ils ne demeurent pas dans la parole. Ils ne réécoutent pas les enseignements qui ont été dits. Ils ne lisent pas les versets qui ont été donnés dans la semaine. Par exemple, la semaine passée, Apôtre Mike a donné le verset de Josué 1, verset 8. Qui a relu le verset en semaine? Bon, si tu as pas. Voilà. Bon, je sais pas. On juge personne. À l'église, on juge personne. Si quelqu'un juge que l'ange du Seigneur le caresse, ce n'est pas une gifle. Mais on juge personne. Mais c'est juste pour faire comprendre que ce type de personne, en fait, il ne demeure pas. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu sois excité à l'église. Ce que Dieu veut, c'est ta transformation. Donc ce type de personnes, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas transformés par ce qu'ils entendent. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole. Ils ne sont pas transformés. À l'église, tu vas les voir. Yes, let's go. Crier, ils sont là. Mais le problème, c'est que, voilà, il n'y a pas de transformation. Aujourd'hui, ce type de personne, c'est le type de personne qu'aujourd'hui, tu peux parler avec lui. Tu vois, il te dit, par exemple, vas-y, je lutte avec la colère, j'aime beaucoup me bagarrer. Tu dis, ok, amen, voilà. Tu l'écoutes, tu pries avec la personne, voilà. 6 mois plus tard, la personne revient. Tu poses, comment tu vas? Il dit, je lutte avec la colère toujours, il n'y a pas d'amélioration. Comment ça, il n'y a pas d'amélioration? Ça fait 6 mois que tu es à l'église. On écoute les mêmes enseignements, mais il n'y a pas d'amélioration. En fait, tu comprends que lui, la parole ne demeure pas. Parce que si la parole demeurait, même si il est toujours en train de lutter, il devait avoir une amélioration. Il devait avoir un processus. Il devait avoir au moins. Il ne devait plus être à même état qu'il était au départ. Donc ce type de personnes, ce sont les personnes ils aiment Dieu, c'est vrai. Ils reçoivent la parole. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent aimer Dieu. Mais ils ne demeurent pas. Ils ne demeurent pas pourquoi? Parce que aussi ils ne participent pas aux activités de l'église. Tu ne les vois pas au temps de prière. Tu ne les vois pas aux familles d'impact. Tu ne les vois pas, que ce soit au club de méditation, au club de lecture. Ils ne demeurent pas. Parce que d'autres versions disent que parce qu'ils manquaient d'humidité. L'humidité, c'est la chaleur. Et ce type de chaleur, c'est la chaleur fraternelle. Ils ne parlent à personne. Tu vois, ils sont toujours des chrétiens qui sont seuls dans leur coin. Vas-y, moi je fais ma chose. Moi je parle à personne. Vas-y. Tu vois,
Non, alors que c'est pas ça en fait. C'est les chrétiens en fait que ils aiment Dieu, c'est vrai. Mais le fait qu'à cause des fois certaines personnes, des fois c'est des blessures, parce qu'ils étaient dans d'autres églises, ils ont vécu certaines choses, ça fait qu'ils sont un peu restreints de leur côté, ils ne veulent pas trop parler, ils ne veulent pas trop se confier. C'est le type de personnes qu'ils sont à l'église, mais ils ont plus d'amis modernes. Ils ont plus d'amis modernes. Il faut dire, hey! Il faut dire, hey! Parce que c'est ça, parce que la Bible dit qu'ils reçoivent la parole dans les roches. Ça veut dire que la parole qu'ils entendent, ils reçoivent le dimanche. Quand ils sortent la semaine, la parole là, elle est bousculée par les roches. Les roches sont les choses du monde. Peut-être toi, ton meilleur ami, je ne sais pas, c'est les choses du monde. Les réseaux sociaux, les mauvaises amitiés, toutes ces choses-là. Donc ça bouscule la parole. Ça fait que la parole ne peut pas porter du fruit à l'intérieur de toi parce qu'elle est bousculée par les roches. Elle est bousculée par le rocher. Alors quand je mettais ça, l'esprit me faisait comprendre que l'entourage est très important. Quel est ton entourage? Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux marcher avec Dieu. Tu traînes plus avec les gens qui sont du monde. Vous parlez de quoi? Ton meilleur ami est païen. Qu'est-ce que tu dis avec lui? Vous dites quoi? Donc parce que si tu dis que c'est ton meilleur ami, ça veut dire que c'est la personne avec qui tu parles le plus. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Si toi tu es enfant de Dieu, ton langage doit être spirituel. Et la Bible dit que les gens du monde ne comprennent pas les choses spirituelles. Donc vous parlez de quoi? Non mais dis-moi. Vous parlez de quoi? Parce que si toi tu veux marcher avec Dieu, il faut t'assurer que les personnes avec qui tu veux marcher aussi, ou qui marchent avec toi, soient des hommes qui sont spirituels. Soient des personnes qui sont spirituelles. Montre-moi les 5 personnes avec qui tu parles le plus dans ton téléphone, je te montrerai ton niveau spirituel. Montre-moi les 5 personnes avec qui tu parles le plus dans ton téléphone, je te montrerai ton niveau spirituel. Si les 5 personnes avec qui tu parles le plus dans ton téléphone, ce sont des gens, un pied ici, un pied à gauche, je prie aujourd'hui, il n'y a pas de challenge. Mais c'est normal que ta vie soit pareille. Parce que tu n'es que le reflet de ton entourage. Tu n'es que le reflet de ton entourage. C'est la raison pour laquelle tu leur dis, Seigneur, mets dans mon chemin des gens qui vont me booster. Mets dans mon chemin des personnes qui vont me pousser à plus te connaître, à plus exceller, à plus te chercher. Le faire aiguise le faire. Donc si tu vas aller plus loin, ce n'est pas toujours prier seul, c'est juste, Seigneur, connecte-moi à des personnes qui vont plus me pousser à prier, pousser à te chercher, pousser à marcher dans la sanctification, pousser à arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de calomnier, pousser à te chercher. Et là, tu te demandes ça à Dieu. Et je prie qu'après ce temps, Dieu te mette des personnes qui vont te challenger au nom de Jésus. Si tu étais seul, que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont te challenger. Donc ce type de personnes, ils ont reçu la parole, c'est vrai, mais il n'a pas pénétré. À cause de quoi? Leur entourage. À cause de quoi? Ils ne demeurent pas. Est-ce que tu réécoutes les messages des pères? Est-ce que tu réécoutes les messages des pères? Ou dès que tu as écouté le dimanche, vas-y. Semaine prochaine, c'est quoi la nouvelle prédication? Ok. Les 4 secrets d'un mariage réussi. Parfait, on écoute. Semaine prochaine encore, c'est quoi le nouveau message? Sortie des forteresses. Mais est-ce que tu prends le temps de demeurer dans les enseignements? Il y a ce qu'on appelle les enseignements d'une saison. Ce n'est pas une fois que tu as écouté, c'est régulièrement. Moi, il y a des fois, il y a des enseignements que je peux écouter 7 fois. Même, il y a des enseignements que j'ai écoutés plus de 20 fois. Plus de 20 fois certains enseignements. Pourquoi? Parce que je sais que là, je dois demeurer. Et si tu as ce type de cœur, ce n'est pas une fatalité. Il faut juste, à partir d'aujourd'hui, demeurer dans la parole. À partir d'aujourd'hui, réécouter les enseignements. À partir d'aujourd'hui, demander à Dieu de mettre autour de toi des personnes qui vont te challenger. Tu peux l'avoir aujourd'hui, mais tu peux quitter d'ici avec un autre type de cœur. Tu peux l'avoir aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas une finalité, mais tu peux quitter d'ici avec un autre type de cœur. Et si tu as ce type de cœur, avant la fin de ce mois, tu vas avoir le 4e type de cœur dont on va parler au nom de Jésus. Donc c'est ça le 2e type de cœur. Le cœur rocailleux. Les gens qui reçoivent la parole avec amour, mais que la parole ne les transforme pas. Ils reçoivent la parole, mais il n'y a pas de transformation. Ils reçoivent la parole, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et ce type de cœur, il me faisait comprendre que même si ce n'est pas forcément ton cœur total, il y a chacun d'entre nous, il y a une partie de ce type de cœur.
Parce qu'il y a des choses que Dieu nous dit depuis d'arrêter certaines, soit d'arrêter, soit de faire depuis longtemps. Mais la parole ne change pas. À chacun d'entre nous, il y a certains aspects de notre vie que Dieu peut-être pointe du doigt depuis longtemps. On entend même la parole, mais il n'y a pas de transformation. C'est parce que la parole ne demeure pas encore assise dans nous. Donc même si il y a certains aspects de ta vie que tu dis, bon, moi c'est pas ce type de cœur. Mais je suis sûr, parce que c'est l'Esprit qui m'a parlé, qu'il y a des aspects de ta vie où tu te reconnais dans ce type de cœur. Tu reçois la parole, mais il n'y a pas de transformation. Tu reçois la parole, mais il n'y a pas de changement. Tu reçois la parole, mais tu es toujours au même état. Tu es toujours à la même dimension où tu étais hier. Et si tu es dans ce cas-là, que la grâce du Seigneur te localise et que tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. On va aller dans le troisième type de cœur. Voilà. Est-ce que Dieu te parle? Donc, demande à ton voisin, est-ce que toi tu es le deuxième type de cœur? Demande-lui, est-ce que toi tu es le deuxième type de cœur? Il faut lui demander. Voilà. On va aller dans le troisième. Kalama, Shalaba. Allez, Kalama, Selele. Voilà. Il faut lui demander. Voilà. Dis, quel aspect de ta vie tu ne changes pas? Quel aspect de ta vie il n'y a pas de transformation? Voilà. Il faut poser. Voilà. Voilà. Miséricorde. Ah, et puis il faut jouer. Voilà. En fait, quatrième type de cœur, troisième type de cœur, miséricorde. Troisième type de cœur, c'est ce que Jésus appelle les cœurs épineux. Dis à ton voisin, les cœurs épineux. Les cœurs épineux. Voilà. Qu'est-ce que Jésus dit sur ce cœur? Il dit quoi? C'est ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Wow. Donc, la différence, c'est que bon, le premier type de cœur, les cœurs qui sont fermés, eux au moins, ils ne sont pas fermés. Ah, tu vois. Deuxièmement, eux au moins, ils ont reçu la parole avec joie, comme le deuxième type de cœur. Et troisièmement, ce qui les qualifie des deux autres types de cœur, c'est que eux au moins, ils ont commencé un processus de demeurer dans la parole et ils commencent à porter du fruit. Mais le problème avec ce type de cœur, c'est que, Jésus dit que leurs fruits ne viennent jamais à maturité. Ça veut dire qu'ils commencent des choses, mais ils ne finissent pas. Ils commencent des choses, mais ça n'atteint pas la dimension que Dieu veut. Ils commencent des choses, mais c'est toujours bancal. C'est toujours bizarre, tu vois. Bizarre. Il dit que leur fruit ne vient pas à maturité. Donc, leurs fruits n'atteignent même pas ce qu'ils veulent que ça atteigne. Leurs fruits n'atteignent pas ce que Dieu veut que ça atteigne pour eux. Ils ont la parole, c'est vrai. Ils demeurent, mais leurs fruits, les fruits qu'ils portent n'atteignent pas maturité. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, il y a toujours des... C'est compliqué. La patience, ça lutte, c'est toujours colérique. Tu vois. C'est un peu diminué, c'est vrai. Mais ce n'est pas la dimension que Dieu veut. Et pourquoi? Parce que Dieu dit, ces personnes-là, c'est quoi leur défi? C'est que la parole est étouffée. Eux, au moins, ils ont persévéré. Parce que le deuxième type de cœur, le problème du deuxième type de cœur, c'est que lui, ce sont les tentations. Lui, c'est son entourage. Lui, c'est son environnement. Lui, ce sont les choses extérieures qui l'ont bloqué. Ce sont les choses extérieures qui sont venues l'empêcher. Mais lui, il a vaincu peut-être les choses extérieures, mais il n'a pas fait attention aux choses intérieures. Qu'est-ce qui l'a bloqué? Les soucis de la vie. Les soucis. Quand on parle de soucis, on parle des événements de la vie qui te dérangent. Et les soucis vont toujours t'emmener au murmure. Donc ce sont des personnes qui murmurent beaucoup, qui se plaignent de tout. Je ne sais pas, tu vois, ils sont à l'église, on a nommé quelqu'un responsable, eux non, ils sont fâchés. Ils sont à l'église, au FI, la sœur s'est servie avant eux, ils se fâchent. Ils sont à l'église, on annonce que Abel se marie, ils se fâchent. Ils sont à l'église. Ouais, tu vois, en fait, c'est ça, les gens qui murmurent pour tout. Tu vois, ils sont à l'église, l'adoration. Ils sont toujours dans les murmures, tu vois. Ils sont à l'église, on n'a pas... En fait, c'est des gens qui passent le temps à murmurer pour rien. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé aux choses intérieures dans leur cœur. Ils ont la parole, c'est vrai. Elle est entrée, c'est vrai. Ils commencent à demeurer à l'intérieur. Mais ils ont vaincu peut-être les mauvais amis, ils ont vaincu peut-être l'entourage, ils ont un bon entourage, mais ils n'ont pas checké leur cœur. Et Satan les a infectés par les murmures. À cause des soucis. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le même travail.
Ils sont là, ah, Seigneur, toujours le même travail. Mais moi, tu as un travail, d'autres n'ont même pas. Là, ils murmurent pour tout et pour rien. Ils se fâchent pour tout. Tu vois, les gens que tu vois toujours à la tête, ils ont l'air spirituels, mais ce n'est pas la spiritualité, c'est la bêtise. Ils pensent spirituel, mais ce n'est pas spiritualité, mais c'est la bêtise. Ils sont là, ils murmurent pour tout. Tu vois? Donc ça, c'est le premier. Donc, ils n'ont pas veillé. Et le fait qu'ils ne veillent pas, ils ne savent pas que les murmures qu'ils font viennent en fait étouffer la parole. Ça vient détruire la parole en eux. Ça vient détruire la parole qu'ils ont entendue. 1, les murmures. 2, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit les richesses, l'argent. L'argent. Ce sont les gens que, à l'église, ils adorent. Mais dès qu'ils sortent, dès qu'on leur dit fais ça pour l'argent, ils font. Ce sont des gens qu'ils ont 2 têtes, tu vois, un peu bizarres. Tu vois, l'argent. Vous savez, quand Jésus parle de choses qui détruisent l'homme, il y a une chose que Jésus a donné un nom précisément. L'argent, mammon. Il dit qu'aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Et il précise que le deuxième maître là, c'est qui? C'est l'argent. Je veux te dire un truc. Dieu ne peut pas donner ses finances à quelqu'un qui n'a pas réussi à dominer l'esprit de maman. Tant que tu ne domines pas l'esprit de maman, tu ne peux en fait, Dieu ne peut pas te donner son argent. Impossible. Et tu sais comment dominer l'esprit de maman? En donnant régulièrement sa dîme et son offrande. Si tu ne donnes pas ta dîme et ton offrande, c'est juste un signe que tu n'as pas encore vaincu l'esprit de maman. C'est juste un signe. C'est juste un signe. C'est un signe, c'est un signe. Et c'est ça qui dit les richesses du monde. Les richesses du monde. Tu as dit, mais je ne touche pas beaucoup. C'est vrai, mais le 10% ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Le 10% appartient à Dieu. Peu importe tes projets de voyage, de fiançailles, de trucs, le 10% appartient à Jésus. Et si tu n'as pas d'abord vaincu l'esprit de maman, ne pense pas richesse en Christ. Impossible. Dieu ne va pas te donner son argent. Tu as peut-être l'apparence d'un bon gestionnaire. Ce n'est pas parce que tu as appris à gérer l'argent à l'école que les riches. En fait, l'argent dans le royaume, ça ne se jette pas toujours de la même manière que dans le monde. Dieu fonctionne totalement d'une manière différente. C'est pourquoi Dieu précise les richesses du monde. Parce qu'on est arrivé dans une saison où les gens sont beaucoup attirés par l'argent. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais quel est l'état de ton cœur? Pourquoi tu veux cette nouvelle voiture? Pourquoi tu veux cette nouvelle maison? Pourquoi tu veux cette nouvelle chaussure? Pourquoi tu veux ça? Les richesses du monde. Et il dit, il y a d'abord les soucis. Deuxièmement, les richesses du monde. Tu travailles tellement que tu ne viens plus à l'église. Ah, il faut que j'achète ma nouvelle voiture. Ah, donc, parce que tu vas acheter ta nouvelle voiture, tu ne viens plus à l'église. Maman t'a vaincu. Ah non, il faut que non, j'ai besoin d'argent parce que... Maman t'a vaincu. Tu laisses Dieu parce que tu dois travailler. C'est pas même pas comme si ton travail te bloque ou même tu peux prier. Mais toi, c'est toi-même qui décide de ne pas venir le dimanche parce qu'il faut que tu travailles. Non, tu es suspect. Non, tu es suspect. Ce que tu ne sais pas, tu es suspect. Et ce que tu ne sais pas, c'est que la parole de Dieu dans ton cœur est en train d'être étouffée. La parole de Dieu dans ton cœur est en train d'être étouffée. Tu ne le sais pas. Ça paraît subtil, ça paraît normal, ça paraît banal. Un dimanche ici, un dimanche par là, un dimanche à gauche, un dimanche à droite. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la parole est en train d'être étouffée petit à petit. Au point même que tu commences à laisser le jeudi FI pour travailler. Alors que le jeudi, c'est un rendez-vous entre frères et sœurs. Non mais c'est vrai. Au point que le jeudi, tu dis que bon, c'est pas grave si je vais pour FI, je vais travailler au moins. Alors que le jeudi, c'est un rendez-vous entre frères et sœurs. Il y a les rendez-vous avec Dieu à l'église. Le jeudi, c'est le rendez-vous avec ses frères au FI. Mais tu ne sais pas que quand tu dis, bon, vas-y, je vais travailler, c'est pas grave. Un jeudi ceci, un jeudi là-bas. Après, tu dis, bon, de toute façon, le FI, c'est pas grave. Moi, je fais mon argent. Voilà. Mais tu ne sais pas que maman est en train de te vaincre. Peut-être aujourd'hui, tu fais plus d'argent. Mais aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui. On attend dans 5 ans. On attend dans 10 ans. On attend dans 15, 5, 10 ans. On va voir qui avait raison. On va voir qui avait raison. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si tu ne gardes pas ton cœur contre les richesses, ça va te détruire. Les richesses du monde. Les richesses du monde. Et il continue, il dit quoi? Et les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Un premier plaisir, la nourriture. Tu pensais que j'allais dire quoi? Le sexe? La nourriture d'abord. Ah, la nourriture. Ah,
Il y a des gens ici, ils ne jeûnent pas parce que bon, ils ne peuvent pas, la nourriture, les plaisirs de la vie. En fait, Dieu n'est pas en train de te dire que c'est, Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, non. Dieu te dit, il ne faut pas que ça étouffe la parole. Ça veut dire que quand Dieu te dit c'est le temps de jeûner, tu dis, ah ben Seigneur, j'avais prévu, Dieu dit, tu dois jeûner jusqu'à 18h, 16h, Seigneur, est-ce que je peux casser le jeûne? Dieu dit, non, c'est 18. Quoi? Les plaisirs de la vie sont en train d'étouffer la parole. Ils sont en train d'étouffer la parole. Les chillings. Tu sais que samedi soir, il y a peut-être prière à l'église. Mais un ami dit, bon, est-ce que tu veux pas samedi on sort un peu? Allez, vas-y. Oh, c'est pas grave, allez, on y va. Les plaisirs de la vie. Les relations avec le sexe opposé. Tu vois, les plaisirs de la vie. Ah, mais c'est rien, mais tu sais, on rigole, on s'amuse, on parle, petits bisous. Les plaisirs de la vie. Ce que tu ne sais pas, c'est que ton cœur, la parole, est en train d'être étouffé. Et le problème avec ce type de chrétiens, c'est ceux dont l'apôtre Yvan parle beaucoup, parce que si ces types de personnes ne font pas attention, ils vont arriver à la dimension d'être des apostates. Des gens qui sont dans l'église, ils ont l'apparence de la piété, mais à l'extérieur, ce qu'ils font est totalement différent. Ce sont les types de personnes que, quand tu les vois peut-être, vous savez, eux au moins, ils portent des fruits. Donc, tu vas voir que bon, lui, bon, au moins, ok, vas-y, c'est un chrétien normal. Mais dans son cœur, il y a les murmures. Il y a quoi? Les richesses. Il y a quoi? Les plaisirs de la vie. Nous, on ne voit pas ça parce que nous, on n'a pas accès au cœur, à part si Dieu te révèle. Mais Dieu te voit dans le secret. Et si tu ne fais pas attention, tu peux basculer dans ce type de cœur-là. Et tu peux rester là-bas longtemps. Longtemps, parce que personne ne te voit. Personne ne te démasque. Personne ne sait, mais Dieu sait. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait. Nous, bon, si on sait, gloire à Dieu. Mais Dieu, il sait. Et Dieu est miséricordieux, mais il est juste aussi. Mais il est juste aussi. Et ce type de personnes, toutes ces choses-là, c'est dans le but de faire quoi? C'est dans le but qu'ils ne portent pas des fruits matures. Ils ne portent pas des fruits matures. Donc ce sont les gens ils sont bébés spirituels 10 ans. Ils sont là, ils ont donné leur vie à Jésus en 1950. Aujourd'hui, ils sont toujours avec les mêmes trucs. Tu vois qu'en fait, ils sont là, c'est là, c'est là. Tu vois que ouais, ça va quand même, mais ils sont là, le cœur épineux. Ou si le cœur est en train d'être étouffé par les murmures, étouffé par les richesses du monde, étouffé par les plaisirs de la vie. Non seulement Dieu te révèle les choses qui étouffent la parole, mais en même temps Dieu est en train de te révéler chaque chose que tu dois vaincre pour marcher avec lui. Tu dois vaincre les murmures, tu dois vaincre les richesses et tu dois vaincre les plaisirs du monde. Si tu n'arrives pas à la dimension où tu prends le dessus sur ces choses, malheureusement tu feras partie des gens qui ne portent pas des fruits qui arrivent en maturité. Et le problème, c'est que chacun d'entre nous avons un désir de réussir dans le cœur que Dieu a mis. Chacun d'entre nous avons un désir d'atteindre une nouvelle dimension, de faire des grandes choses. Mais à chaque fois que tu fais des choses et que ça n'arrive pas à maturité, à la longue, ça va te lasser. À la longue, tu auras même marre de ça. À la longue, même, tu n'auras plus envie d'essayer. À chaque fois que tu essaies, ça ne marche pas. À chaque fois que tu essaies, ça plante toujours. Tu vois, essaie une relation, ça plante. Là-bas, ça plante. Tu changes même d'église, croyant que bon, c'est là-bas qu'il y a des problèmes. Mais tu vas dans la même église, ça plante. C'est quoi le problème? Tes fruits n'arrivent pas à maturité parce que ton cœur a été étouffé. Et ce type de personnes, avec le temps, tellement qu'ils font d'erreurs, la culpabilité joue tellement sur eux qu'ils finissent par abandonner la foi. C'est là que tu peux voir des personnes qu'ils ont aimé Dieu. Tu vois que, mais lui, il aimait Jésus. Mais il a lâché Jésus. À cause de quoi? Son cœur a été étouffé. Mais il servait à l'église. Comment ça se fait qu'il est retourné là-bas? Ce n'est pas toujours parce qu'un démon a attaqué ou quoi. C'est parce que la parole dans le cœur a été étouffée par les murmures, par les richesses et les plaisirs du monde. Alors il faut garder son cœur. Parce que ce troisième type de chrétiens, ce sont les gens que certains finissent par abandonner la foi. D'autres restent dans l'église, mais malheureusement, Satan possède le cœur. Donc ça fait qu'ils sont là. Mais c'est eux qui emmènent des fois les gens à se rebeller.
C'est eux qui, des fois, emmènent les gens à mal se comporter. Des fois, même certains ont le titre de responsable, mais ils déroutent le peuple vers une autre dimension. Il y a l'église, mais ils ont leur église. Ah ouais, c'est le type de personnes comme ça. Leur cœur est possédé par les richesses. Quand on parle de richesse, on parle de la soif de posséder. La soif de posséder aussi les gens qui te suivent. La soif de posséder aussi l'autorité. Dieu que toi aussi, quand tu marches, on te salue. Ah, Bishop. Ah, tu ne le dis pas, mais au fond, tu veux ça. Les richesses du monde. Tu veux que toi aussi, on te fait des offrandes, toi aussi, on t'acclame, tout. Les richesses du monde. Si tu ne domines pas sur ça, même ta propre destinée, tu ne pourras pas entrer à l'intérieur. Parce que quand Dieu disait à Moïse, à Canaan, il y aura des géants. Parmi les géants, il y a les murmures. Parce que qu'est-ce qui a fait que le peuple d'Israël n'entre pas en Égypte? Les murmures. Deuxièmement, il y a les richesses du monde. Et troisièmement, il y a les plaisirs de la vie. Il leur a dit, quand tu entreras à Canaan, ne t'associe pas avec les peuples extérieurs. Donc si tu ne vains pas ces trois choses, ta propre destinée, tu ne pourras pas entrer à l'intérieur. À cause de quoi? Les murmures, les plaisirs et les richesses du monde. Alors, est-ce que tu fais partie de ce type de cœur? Est-ce que ton cœur est étouffé par les murmures, par les plaisirs du monde ou par les richesses? Ça se peut qu'il est étouffé. Je t'ai dit, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais tu dois au moins être conscient que je suis le troisième type de cœur. Peut-être c'est ça aujourd'hui, mais je sais que tu es le Dieu qui fait miséricorde. Et Dieu te fera miséricorde. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as le cœur épineux? Il faut lui poser la question. Est-ce que tu as le cœur épineux? Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas murmure, plaisir, richesse, soif de posséder, soif d'être connu? Tu ne le diras pas, mais tu veux être connu. Tu ne le diras pas, mais tu as le désir d'être bishop, tu vois. C'est dans le cœur, mais tu ne le sais pas. Et ce qui est fort avec ça, et ce qui est subtil, c'est que des fois c'est là, mais tu ne sais même pas que c'est là. Des fois c'est là, mais tu ne sais même pas que c'est là. Quand tu lis Jean 13, verset 2, la Bible dit que Satan sema dans le cœur de Judas l'envie de trahir Jésus. Judas ne savait pas qu'on avait semé dans son cœur l'ivraie. Il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était une semence de Satan. Il croyait que peut-être c'était lui. Et le problème, c'est que des fois, on est là, mais dans notre cœur, Satan a semé les murmures. Il a semé les richesses. Il a semé les plaisirs du monde. Et le truc avec ça, c'est qu'il peut le semer, mais ça ne se manifeste pas encore. Mais ça pousse dans ton cœur. Et d'autres versions disent que la parole poussait. Et toutes ces choses aussi poussaient. Donc ça veut dire qu'il produisait les fruits de l'esprit, mais il produisait aussi les fruits de la chair. Pourquoi? Parce que le cœur de cette personne avait été infecté. Tu vois qu'il prie, il fait tout, mais aussi il produit les fruits de la chair. Pourquoi? Parce que son cœur a été infecté. Donc ça, c'est le troisième type de cœur. Il faut faire attention à eux, parce que ce sont des personnes qui peuvent devenir des apostates. Parce qu'ils sont là. S'ils sont conscients, s'ils ne sont pas conscients, la grâce le fera miséricorde. Mais s'ils sont conscients et qu'ils ne décident pas de changer, ils peuvent devenir des apostates dans l'église. Des gens qui finissent par combattre l'église. Des gens qui finissent par détourner les gens du chemin du Seigneur. Au nom de Jésus, ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Maintenant, on va aller au dernier type de cœur. Dernier type de cœur. Voilà, je sais que ça, tu vas attendre. C'est quoi le dernier type de cœur? Les trois types, ça t'a cassé. Tu dis, mais Seigneur, l'affaire là, c'est comment? Premier type de cœur, c'est quoi? Le cœur quoi? Le cœur quoi? Voilà. Le deuxième type de cœur, c'est quoi? Le cœur quoi? Le cœur comment? Troisième type de cœur, c'est le cœur quoi? Voilà, épineux. Et maintenant, le dernier type de cœur, voilà, c'est, je dirais, bon, comment je vais m'appeler ça? Le cœur quoi? Merci Saint-Esprit, miséricorde. Le cœur honnête et bon. Voilà, le cœur honnête et bon. Dis, le cœur honnête et bon. Dis à ton voisin, le cœur honnête et bon. Voilà. Et il dit, le cœur honnête et bon, c'est ce qui est tombé dans la bonne terre. Voilà. Il dit, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et le premier mot que je veux que tu puisses retenir dans ce verset, c'est persévérance. Dis persévérance. Dis persévérance. Une des erreurs des deux autres types de cœur, c'est que ces personnes n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas persévéré. Ils ont laissé leurs erreurs les dominer. Ils ont laissé les plaisirs du monde, les murmures, les chutes, les richesses,
les dominer. Je t'ai dit, ce n'est pas une fatalité d'avoir ça. Ce n'est pas une finalité. Ça se peut que tu n'as pas gardé ton cœur, c'est entré. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas persévéré. Et Jésus dit en fait que le quatrième type de cœur, c'est le cœur qui porte du fruit avec persévérance. Parce que le quatrième type de cœur, c'est le cœur qui est passé par les 3 autres dimensions. Mais la différence avec lui, c'est que lui, il a persévéré. C'est que lui, il ne s'est pas arrêté juste. Même durant la tentation, quand il est peut-être tombé, il n'est pas resté là. Il s'est relevé, il a continué la course. Et arrivé à un autre niveau, il se rend compte que dans son cœur, il y a l'argent, il y a la soif de posséder, il y a la soif du micro, il y a la soif d'être connu. Il était fâché, mais il a dit, ce que je veux, c'est Jésus. Je vais avancer. Et il a continué jusqu'au niveau qu'il a porté du fruit. Avec quoi? Persévérance. Le quatrième type de cœur, ce n'est pas le cœur parfait. Il n'y a pas le mot parfait dans ce verset. Mais il a dit, c'est un cœur honnête, c'est un cœur bon. Et quand on parle de honnêteté, on parle de honnêteté avec Dieu dans le lieu secret. Non, c'est d'abord l'honnêteté avec Dieu, mais aussi l'honnêteté avec toi-même. Parce qu'il y a 2 personnes qui te connaissent vraiment. C'est Dieu et c'est toi-même. Et après, peut-être Satan. Bon, quelques petites informations. Mais il y a Dieu et il y a toi-même. Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Tu sais que ce n'est pas le temps de te mettre en couple, tu te mets en couple. Tu es suspect. Tu sais que le frère, il est déjà pris, mais tu vas quand même. Tu sais que la soeur est déjà prise, mais tu ne veux pas lâcher. Tu dis, Dieu t'a dit quoi? Laisse ça. Va jeûner et prier pour d'autres choses. Miséricorde. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Jésus n'a pas dit que le quatrième type de cœur, c'est... Il dit que... Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est ceux qui est tombé dans la bonne terre. Et Jésus qualifie la bonne terre, pas d'un cœur parfait, mais d'un cœur qui est honnête et d'un cœur qui est bon. La bonté, c'est refuser les œuvres des ténèbres. La bonté, c'est ne pas accepter les œuvres des ténèbres dans ta vie. Même s'il arrivait que tu as fait une lacune, mais tu refuses que ta vie sera associée avec les œuvres des ténèbres. C'est ça la bonté. La bonté, c'est, même si tu n'as pas la capacité, c'est tout faire pour pratiquer la justice de Dieu. C'est tout faire de tout ce qui est en toi pour pratiquer la parole que Dieu a dit. Il dit que le quatrième type de cœur, c'est ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont vrais avec Dieu, ceux qui parlent avec le Seigneur. C'est ceux qui ne sont pas des orgueilleux, non, disant, il faut montrer qu'ils sont trop forts. Ah non, ceux qui sont honnêtes, ils parlent au Seigneur. Ici, on ne se connaît pas. Bon, la plupart d'entre nous, tu viens à l'église, tu es sapé, tu as make-up, tu as make-up, tout le monde est sapé. Mais, la plupart d'entre nous, là, on vient avec des masques. On vient avec des masques. Bon, quand je parle de masques, je ne suis pas en train de parler des sœurs, attention. Tout le monde met des masques ici. Tu vois, tout le monde veut être appelé d'une certaine manière. Tu vois, tu aimes ça. Mais au fond, tu sais que, bon, des fois, on t'appelle bishop. Tu sais que toi, tu n'es pas bishop. Tu es encore enfant. Au fond, tu n'es pas, le truc, c'est que tu n'es pas honnête avec Dieu, en fait. On vient à l'église, on t'encourage un peu, on t'appelle un peu bishop, tu vois, tu dis, je suis arrivé. On t'a fait monter un peu sur la chaise, tu as prié. Ah là maintenant, tu vois, on t'a fait intervenir au FI, tu as prié pour quelqu'un, guérison. Ah, ok, j'ai l'onction. Alors qu'au fond, tu sais qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu deals et tu luttes. Et le problème, c'est que tu t'appuies sur les œuvres que Dieu fait avec toi pour être approuvé par Dieu. Alors que c'est pas ça. Tu n'es pas honnête. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de lutte, mais il a dit, sois honnête. Il n'a pas dit que tu seras parfait, mais il a dit, sois honnête. Il dit, la quatrième type de cœur, c'est le cœur honnête et bon. Parce que le cœur honnête et bon, c'est le cœur qu'il peut recevoir la parole. La parole peut faire mal. Ça peut être même dit avec sévérité, c'est vrai. Mais s'il dit, ça fait mal, mais Seigneur, donne-moi la force de sortir de là. C'est le cœur qui reconnaît ses fautes. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier. Ce sont les gens qui confessent. Ce sont les gens qui avouent. Le cœur honnête. Le cœur honnête. Ce n'est pas un cœur parfait, mais c'est un cœur qui est vrai. Vrai avec Dieu et vrai aussi avec lui-même. C'est un cœur qui est bon. C'est un cœur qui refuse que dans sa vie, les œuvres des ténèbres seraient associées. C'est un cœur qui refuse que à côté de ma vie, on va associer mensonge. À côté de ma vie, on va associer vol. On va associer hypocrisie.
on va associer amertume, on va associer rejet, on va associer je ne sais pas quoi d'autre, cite-moi les trucs là, ce que tu veux. Mais c'est des gens qui refusent que leur vie soit associée avec les œuvres des ténèbres. Et il dit que ce type de cœur, c'est le cœur que lui, il qualifie. Ce n'est pas un homme qui qualifie. Et rappelle-toi que dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas quelqu'un, c'est lui qui parle. Il dit que le cœur, pour lui, qui est bon, là, il dit la bonne terre pour lui, c'est un cœur qui est honnête et c'est un cœur qui est bon. Alors, est-ce que tu es honnête et bon? On n'a pas dit est-ce que tu es parfait. On n'a pas dit est-ce que tu fais toujours tes devoirs. On n'a pas dit est-ce que tu te lèves toujours le matin à 5 heures pour prier. On n'a pas dit est-ce que tu fais tes 6 jours de jeûne par semaine, tu vois. Je sais pas. On n'a pas dit est-ce que tu respectes toujours tous. Mais je ne sais pas ce que Dieu a dit. Mais il a dit est-ce que tu es honnête et bon. Et il dit après, là, il dit c'est le cœur qui est honnête et bon. On dit ce sont ceux ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils gardent la parole dans le cœur. Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ils gardent la parole. Ils réécoutent la parole. Ils demeurent dans la parole. C'est peut-être difficile. Peut-être ils ne lisent pas la Bible encore tous les jours. Mais quand ils peuvent, ils lisent la Bible. Ils se donnent les efforts de continuellement méditer la parole. Et la Bible dit après quoi? Ils portent du fruit avec persévérance. Donc ils persévèrent. C'est le type de chrétien de Romains 8, verset 32 qui disent que qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce seraient les tribulations? Est-ce que ce seraient même les anges? Est-ce que, vous savez, si vous lisez le Romains 32, vous allez voir que tout ce qui est écrit là-bas, c'est ce que Jésus a décrit ici. Donc ce qui a disqualifié les deux autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris que peu importe ce que tu fais, peu importe l'état de ton cœur là où il est, l'amour de Dieu est au-dessus de toute autre chose. C'est le type de chrétiens qui ont décidé que, Seigneur, peu importe ce que je vais vivre, bon comme mauvais, peu importe les trahisons, peu importe le rejet, peu importe l'amertume, peu importe ce que mes parents m'ont fait, il y a une seule chose, rien ne me séparera de ton amour. Ce n'est pas le type de chrétien qui est parfait, non. Mais c'est le type de chrétiens qui ont décidé que leur cœur va suivre Jésus, coûte que coûte. Si tu es tombé 10 fois, tu vas te relever 11 fois. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive, ils ont décidé que moi, je vais suivre Jésus. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Et c'est ce type de personnes que Dieu dit, ils ont un bon cœur. C'est ce type de personnes que Dieu qualifie comme étant la bonne terre. Tu croyais peut-être qu'il allait dire c'est les gens qui jeûnent, les gens qui prient beaucoup. Il dit non, c'est les gens qui sont honnêtes et bons. Peut-être tu ne pries même pas comme tu voudrais prier. Tu pries peut-être seulement 5 minutes par jour. C'est pas grave. Sois honnête avec Dieu. Sois bon. Avec les 5 minutes là, Dieu peut faire quelque chose de magnifique. Il faut seulement que tu aies la foi. Et ce sont les gens qui portent du fruit. Qui portent du fruit. Tu as commencé une entreprise, c'est pas grave, ça a raté. Continue encore. Refais encore. Tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Essaye encore. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas devant les difficultés. Ils n'abandonnent pas devant les échecs de la vie. Non. Eux, ils ont dit, moi, mon objectif, c'est Jésus. C'est Jésus et c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé que rien sur la terre. Est-ce que tu peux m'afficher Romains 8, 32, le verset où Jésus dit, où Paul dit, rien ne me séparera. Et on va le déclarer ensemble. Je le sens ça dans mon cœur. Parce que tu dois savoir que peu importe l'état de ton cœur aujourd'hui, peu importe la dimension dans laquelle tu te situes, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième ou dans le quatrième. Et même si tu connais quelqu'un, il faut que tu dises à la personne que ce n'est pas une fatalité. Tu peux avoir le cœur insensible et quitter d'ici avec un cœur honnête et bon. Tu peux avoir le cœur rocailleux ou épineux et quitter d'ici avec un cœur honnête et bon. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Et le quatrième type de cœur, voilà, c'est ça, Romains 8, 35, merci. Et il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? On va le lire ensemble. On va le déclarer ensemble comme une prière. On va le dire ensemble. Et tu vas le dire à haute voix. On va le dire ensemble. À 3, on le lit ensemble. 1, 2, 3. Qui nous... Ah non, mais une fois, j'ai dit, ah, sérieux, vous êtes sérieux là? On dit, on lit. J'ai pas dit, on dort. On lit, les amis, miséricorde. On lit le verset ensemble. 1, 2, 3. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse,
la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée. D'accord? MCM, please. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par... Stop! On va relire ce verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc Jésus te révèle que ce qui va t'aider à traverser, ce qui va t'aider à quitter du cœur que tu as au type de cœur qui est bon et honnête, c'est son amour. Il dit que peu importe ce que tu vis, sache que tu es plus que vainqueur. Mais tu es plus que vainqueur à cause de quoi? Pas à cause de tes jeûnes et tes prières, mais à cause de son amour. Il dit nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Et termine le verset s'il te plaît. On va finir ensemble. Il dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Les bras, c'est là-bas, chalaba, les kata. On va se lever, on va prier. Les prados, c'est la prali, la massande, les brada. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision que rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de ton amour. Alama kalaba shikate, les prados, sikete. Amen. Tu vas déclarer, tu vas dire, parle à Dieu, dis-lui Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision que rien ne me séparera de ton amour. Je t'ai dit que peu importe le type de cœur que tu es aujourd'hui, même si tu as un cœur insensible, même si tu as un cœur épineux, même si tu as un cœur rocailleux, sache que tu peux quitter ce lieu avec le type de cœur que Dieu appelle le cœur bon, le cœur honnête, le type de cœur qu'il désire, le type de cœur qu'il veut, le type de cœur qu'il aimerait que ses enfants aient. Sache que peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui est entré dans ton cœur, sache que ce n'est pas une finalité. Les bras là-bas. Ah Seigneur. Ah Seigneur. 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 Seigneur au cœur. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Ça c'est une prière qu'on va faire. C'est une prière mais en chant qu'on va faire. Ah yes. Que l'or et l'argent purifient mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Paraclet, rends-moi aussi pur. Oh, que l'or et l'argent purifie. Mon frère, c'est une prière. Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. Quand tu es en train de chanter, tu es en train de dire à Dieu, Père, peu importe l'étape où je suis, peu importe mon cœur en cette saison, mais s'il te plaît, purifie mon cœur. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis, Seigneur. S'il te plaît, Père, je te demande dans le nom de Jésus, ne laisse pas la jeunesse où elle est. Ne laisse pas notre cœur comme il est. J'ai le cœur rocailleux. Je reconnais que j'ai le cœur épineux. Je reconnais que mon cœur est sensible, Seigneur. Quand on touche un
endroits que je n'ai pas envie de changer. Je reconnais que je ferme mon cœur à ta parole. C'est pourquoi, Père, je te demande, je t'en supplie, Seigneur, purifie mon cœur, purifie le cœur de mon frère, purifie le cœur de ma soeur. Élève la voix, mon frère, et prie. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas comme je suis, ne me laisse pas la dimension à laquelle je suis, Seigneur. Mais s'il te plaît, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie nos cœurs, Seigneur. Je veux avoir le cœur honnête et bon. Je veux avoir le cœur qui persévère. Je veux avoir le cœur, Seigneur, qui persévère malgré les fautes, malgré les défauts, malgré les chutes, malgré les renoncements, malgré les combats. Je veux persévérer, je veux persévérer, je veux persévérer, parce que ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui ont le cœur honnête et bon. C'est ceux qui ont le cœur honnête et bon. C'est pourquoi, Père, nous te demandons, dans le nom de Jésus, purifie nos cœurs, purifie le cœur de chaque personne qui entend ma voix. Purifie nos cœurs, Seigneur. Ne nous laisse pas ressortir comme nous sommes entrés. Ne nous laisse pas ressortir, Seigneur, avec le même cœur que nous sommes venus, Seigneur. Mais purifie nos cœurs. Ah non, Seigneur, tu dois purifier mon cœur. Tu dois purifier le cœur de mon frère. Tu dois purifier le cœur de ma soeur. Parce que tu as dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donne-nous un cœur de chair. Donne-nous un cœur de chair afin que, Seigneur, nous puissions obéir à ta parole. Nous puissions mettre ta parole en pratique. Que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Oh, purifie, oh, mon cœur, rends-moi aussi. Nous voulons être purs comme toi. Nous voulons être purs comme toi. Tu as dit, soyez saints comme je suis saint. Père, au nom de Jésus, ne laisse pas les murmures, ne laisse pas les plaisirs du monde, ne laisse pas les richesses du monde venir étouffer ta parole dans mon cœur. Non, je te demande, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de garder ta parole. Accorde-nous la grâce de serrer ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de serrer ta parole dans notre cœur, de serrer, de réécouter ta parole, de réécouter ta parole, de réécouter ta parole dans le nom de Jésus. Purifie, s'il te plaît, Seigneur. Regarde la jeunesse, regarde ces jeunes, regarde-nous. Nous nous humilions, nous nous humilions, nous nous humilions devant toi. Mais s'il te plaît, nous voulons que ta parole soit faite chair. Nous voulons que ta parole soit faite chair. Nous voulons que ta parole, Père, soit faite chair dans nos cœurs. Rends-nous aussi purs. Purifie. Là-bas, Aya. Rends-moi aussi pur. Feu du fondeur. Viens consumer. Je n'ai qu'un désir. Mon seul désir, c'est d'être purifié. Feu. Seigneur, nous demandons le feu de la sainteté, le feu qui transforme les cœurs, le feu qui purifie les cœurs, le feu qui ne nous laisse pas où nous sommes, mais qui nous emmène à la dimension à laquelle nous devons être, Seigneur. Feu. Père, je prie qu'au son de ma voix, tu consumes, Seigneur, l'ivresse dans nos cœurs. Tu consumes les murmures, tu consumes les plaisirs du monde, tu consumes les richesses, Seigneur, afin que nos cœurs te soient totalement consacrés, afin que nos cœurs, Seigneur, soient des cœurs honnêtes, des cœurs bons, des cœurs auxquels tu prends plaisir, des cœurs auxquels tu prends plaisir, des cœurs auxquels tu prends plaisir. Feu, 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 feu. Purifie nos cœurs, Seigneur. Embrasse nos cœurs. Nous voulons quitter ce lieu avec un cœur embrasé, avec un cœur enflammé, avec un cœur consumé, avec un cœur, Seigneur, dans lequel il n'y a plus les plaisirs du monde, il n'y a plus la chair, il n'y a plus les œuvres des ténèbres, mais un cœur qui t'est totalement consacré, un cœur, Seigneur, qui est totalement dévoué à toi, Saint-Esprit. Feu, feu, feu. Consume nos cœurs, Seigneur.
Consume nos cœurs, Seigneur. Consume, consume. Je n'ai feu, 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 feu. Allez. Je n'ai qu'un feu, 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 feu. Tu viens consumer nos cœurs. Viens consumer nos cœurs. Oh Seigneur, viens consumer nos cœurs. Feu, 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 feu. Aïe, aïe. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans cette atmosphère, on va poser une action qui nous montre. Les musiciens vont jouer. Et là, tu vas mettre la main sur ton cœur. Et durant ce temps de prière, tu vas parler à Dieu et tu vas confesser. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas qu'est-ce qui étouffe la parole dans ton cœur. Mais pendant les quelques minutes qui suivent, tu vas lui parler. Tu vas lui dire, il a dit un cœur qui est honnête et un cœur qui est bon. Tu vas être honnête avec lui. Tu vas lui dire c'est qu'est-ce qui t'étouffe. Tu vas lui dire quelle est la difficulté qui t'empêche de le suivre. Alors élève la voix où tu es. C'est un moment de cœur à cœur. Parle à ton Père. Parle-lui. Parle-lui. Oh Seigneur. Oh Père. La lama sekalama lepra lekata. Seigneur, écoute la voix de tes enfants. Écoute nos voix, Père. Nous prenons la décision à partir d'aujourd'hui d'être ceux qui sont honnêtes, d'être ceux qui sont bons, d'être ceux, Seigneur, qui écoutent régulièrement ta parole, d'être ceux qui demeurent dans les Écritures, Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, écoute nos cris, écoute nos cœurs, écoute nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur. Ah, lama, lebra, lekama, lama, shalama, lekalabra, lo soleka. Parle à ton cœur, lebra, lekama, sekatalama. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Lebra, lema, seke, lemala. Shama, lepra, lama, kozia, lama, lo solekama. Dans cet élan de cœur, s'il y a quelqu'un ici qui a entendu cette parole et qui s'est senti concerné et que toi tu n'as jamais fait la paix avec Jésus, tu dois savoir que celui que nous parlons, c'est celui qui sauve. Le premier type de cœur, c'est les personnes que le cœur était insensé parce que l'ennemi ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Et si tu es au son de ma voix ici, tu ne sais pas c'est quoi être sauvé. Ça veut dire que tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, ce matin, il te donne la possibilité de l'accepter comme étant ton Seigneur et comme étant ton Sauveur. C'est une décision personnelle. Parce qu'après la mort, c'est soit tu montes, c'est soit tu descends. Et ce n'est pas pour une journée, c'est pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur,
tu vas juste lever la main. Avec les yeux fermés, tu vas juste lever la main. Si dans cette salle, tu peux même poser la question à ton voisin, dis, est-ce que toi tu as accepté Jésus? Pose la question à ton voisin, demande-lui, est-ce que toi tu as accepté Jésus? Est-ce que toi tu as fait la paix avec Jésus? C'est une décision de destinée. La première décision importante dans ta vie, c'est où est-ce que tu vas terminer l'éternité? Et si tu fais partie, et si ton voisin n'a pas accepté Jésus, tu peux venir avec lui en avant. On va prier ensemble. Personne ne va se moquer de toi. On est une famille. Chacun d'entre nous avons pris cette décision un jour. Alléluia, Shalaba. Au nom de Jésus. On t'attend. S'il y a personne, s'il y a une personne, tu peux venir. Au nom de Jésus. Malé, Kalaba, Shakata. Alors, dans cet élan de cœur, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu avant que je rende le micro. Alors, Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Et ta parole les fit sortir de la fosse. Merci parce que ta parole nous a guéris. Merci parce que ta parole nous a fait sortir de la fosse. Et je crois et j'ai la ferme assurance que après ce culte, Dieu te donne le 4e type de cœur qui est le cœur honnête et bon au nom de Jésus. Dieu a greffé en toi ce cœur qui prend plaisir, qui est le cœur honnête et le cœur bon. Alors Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus.